Entretien aujourd'hui avec Enzo Donis. Donc on va parler avec l'entraîneur adjoint du FC7 sur la situation actuelle du club. Mais avant de commencer l'entretien en lui-même, je tiens à préciser que j'ai sollicité Enzo pour parler de la situation actuelle. Il a acquiescé, il n'y a pas eu de souci. Par contre, il m'a demandé au préalable de contacter le président Yoni Ragioneri afin que ce dernier, d'une, soit informé et de deux, donne son accord. Donc ça a été fait. Nous sommes aujourd'hui mardi, il est précisément 18h31 et donc on va commencer l'entretien avec Enzo. Enzo, tout d'abord, merci. Un grand plaisir. Enzo, comment on vient de traverser une semaine une nouvelle fois compliquée. Sans parler de la défaite, c'est très compliqué également en coulisses actuellement. Donc j'ai envie de te dire, comment vis-tu actuellement, mentalement, cette situation extrêmement délicate? Bon, comme depuis des semaines, même si ça se dégringole malheureusement de jour en jour, la personne qui va te dire qu'il la vit bien, il est complètement fou, il n'a rien compris. Donc non, moi je vis mal la situation, c'est très dur mentalement parce que chaque lundi on repart sur une nouvelle... on se recherche une nouvelle motivation, comme je te l'avais déjà dit précédemment dans des interviews après match. Et là, malheureusement, on voit que les motivations, elles sont de plus en plus dures à trouver parce que il se passe tout ce qui se passe. Comme tu as pu le lire dans la presse, aujourd'hui, je m'avance pas des choses comme ça, mais quand tu vois dans la presse que les salaires ne sont pas payés, et là, aujourd'hui, depuis ça va faire donc plusieurs mois à l'échéance de ce mois-ci, tu peux pas être bien mentalement. Donc très mal, moi je le vis très mal, le groupe le vit mal aussi. Et clairement touché, hein, et tu le vois sur les résultats, même si les résultats aujourd'hui sont à part, on parle complètement d'une chose à part, mais ouais, le groupe est touché, je suis touché, donc voilà, oui, c'est dur mentalement. Alors, comme je l'ai dit au début de l'interview, Yoni a été contacté pour cette interview. Je lui ai demandé s'il était d'accord également pour avoir un entretien avec lui. Alors il m'a confirmé qu'il était d'accord, mais il m'a dit pas avant jeudi. Donc, est-ce à dire que jeudi, une information importante va être donnée, va être officialisée? Et est-ce que, je m'avance peut-être, mais est-ce que cette information va être tout simplement le dépôt de bilan du FC7 et donc de l'équipe première, et que samedi, vous n'allez peut-être tout simplement pas jouer face à Fréjus? Non, moi j'aimerais bien t'y répondre à ces questions, mais nous on est dans le même questionnement aujourd'hui. Les personnes qui sont aptes à te répondre à ces questions-là, moi aujourd'hui je peux te parler de la situation du groupe, de la situation du groupe actuellement, de la situation du staff actuellement. Et au niveau club, voilà, des gens qui sont faits aujourd'hui et qui ont un statut pour parler de ça, et Yoni te le fera très bien après le jeudi comme il t'a dit. Alors je vais peut-être t'embêter, mais je vais te poser une question qui me semble importante au vu de la situation. Est-ce que, je pense que tu t'attendais à ce que cette saison soit délicate, hein. Bien sûr, tu ne t'y attendais pas à ce point. Est-ce que, au vu, c'est facile à dire maintenant, mais est-ce qu'au vu de la physionomie de cette saison, de tout ce qui se passe en coulisses, sur le terrain, les départs, que ce soit le staff, les joueurs, de partout, dans toutes les strates du club, est-ce que finalement tu ne regrettes pas d'avoir quitté Bastia Borgo, qui finalement est resté en national, et maintenant au FC7, et qui malheureusement vit des heures extrêmement dures? Pourquoi regretter? Dans la vie aujourd'hui, par rapport à la division, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont répété depuis mes débuts, le bon choix c'est après l'avoir fait, que tu sais s'il est bon ou mauvais. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est un bon choix, ça serait fou,
Et aujourd'hui, non, je ne peux pas regretter. Moi, la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas être en National 1 avec le FC7. Et de ne pas vivre la saison qu'on aurait voulu vivre, si ce n'est qu'au niveau de tranquillité, que ce soit financière et sportive. Mais mon seul regret, il est là aujourd'hui. Et ça me fait chier parce que, comme je te l'avais déjà dit, je viens à 7 parce que j'ai envie de venir à 7. Et pas parce que c'est une offre qui apparaît comme ci, comme ça. Je viens à 7 parce que certes, on est venu me chercher, mais c'est ma volonté de venir ici. Donc non, regretter, je regrette pas. Regretter, je regrette pas. Maintenant, ben oui, j'aurais voulu que ça se passe autrement, c'est une certitude. Alors j'aimerais revenir sur le dernier match face à Canet, où le FC7 s'était incliné 1-0. Il y a eu sur les réseaux sociaux beaucoup de critiques vis-à-vis du staff par rapport à l'entrée, si je puis dire, puisqu'il était dans les buts, de Vincent Papalardo sur le champ et en tant qu'attaquant. Alors est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce choix? Est-ce que c'était prévu avant la rencontre? Et comment s'est décidé ce choix assez étrange? Ok, on va faire simple, c'est la réflexion certes par rapport à plusieurs facteurs que peut-être nous-mêmes connaissons, c'est pour ça que ça m'a foutu les boules de voir des messages même par rapport à Vincent, par rapport au staff qui ne sont pas justifiés, clairement pas. On n'avait pas besoin de se faire enfoncer plus que ce que l'on est actuellement. Il faut que tu saches un truc, c'est que aujourd'hui l'effectif il est composé de 5 joueurs expérimentés du championnat national 2. Expérimentés, c'est à plus de 30-40 matchs. On a 5 joueurs, dont notre gardien, dont Vincent. Le reste, c'est composé que des joueurs à la base prévus pour la Régionale 1. Donc par rapport à divisions d'écart, voilà, c'est énorme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, aujourd'hui, il y a les mecs, ils te mangent des pâtes, ou ils mangent pas, ou ils font attention, parce que c'est compliqué. Quand je dis que c'est compliqué aujourd'hui, c'est précaire. Il y a des mecs... on a des joueurs, je vais venir sur la suite par rapport à Vincent, justement, on va y trouver aussi par rapport à ça, mais il y a des mecs aujourd'hui on a des joueurs, parce que je ne citerai pas, mais on a un joueur qui est bon, il est facile à savoir, on a un joueur qui est parti parce que mentalement il a explosé. Quand tu n'as jamais ton salaire au même moment, c'est compliqué. Attention, encore une fois, tu peux pas lui jeter la pierre dessus. Non, oui, et je vise personne non plus là-haut, ça on y reviendra après, parce que aujourd'hui, enfin voilà, il y a personne à viser par rapport à ça. Autre chose aussi, donc toujours par rapport à ça, on a un joueur qui a dû renvoyer son fils, sa femme de chez lui parce qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins. On a des joueurs, ils s'entraident aujourd'hui, on a un vrai groupe par rapport à ça. Encore, on a des... Tu vas rigoler, mais on arrive dans le vestiaire avant-hier et un joueur qui a porté un gros sac de riz pour que certains puissent manger. On arrive aujourd'hui, on en est là. Ça paraît aberrant quand même ce que tu racontes. Ça paraît incroyable. C'est un truc de fou. J'aurais jamais aujourd'hui pensé vivre ça. Quand on lit, je me permets de t'interrompre, on lit, je vais le citer puisqu'il ne s'est pas caché pour le dire, quand on lit Robin Taillant hier sur Instagram, qui se permet de citer anonymement, et c'est bien sûr c'est normal, un coéquipier qui ne se nourrit que d'une baguette de pain, la moitié le midi, l'autre moitié le soir, ça paraît quand même terrible. On comprend que le terrain, on s'en fout, c'est logique dans des situations comme ça. Mais on pense que c'est un cliché global et qu'on exagère. Mais quand tu n'as pas un salaire depuis 2 mois, encore une fois, je ne vais pas trouver des gens à qui a la faute. Il n'y a personne aujourd'hui qui a la faute à ça, fait réellement, du moins de nos personnes proches au niveau du club. Mais aujourd'hui, moi ça me fait mal de voir un mec. Et attention, je dis pas que notre situation staff elle est plus facile. Au contraire, on est dans la même merde qu'eux. On galère autant qu'eux. Et aujourd'hui, voilà, les mecs qui mangent pas. Ils rentrent plus chez eux pour voir les familles aussi ou ça, et leurs femmes et enfants ne viennent pas ici parce qu'ils peuvent pas subvenir aux besoins. Tu peux pas être bien dans ta tête. J'y viens, tu vois, par rapport à la question de Vincent, c'est que ces mecs là, tu penses qu'aujourd'hui ils sont aptes de s'entraîner à 100%, aptes de faire un match 90 minutes? Bien sûr que non, ouais. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tu vois pas la qualité au niveau des joueurs. Tes joueurs ils mangent pas à leur faim, ils sont pas bien, ils sont pas affûtés, puis mentalement t'es touché, t'es détruit, mentalement t'es détruit. Et ça c'est la réalité des choses aujourd'hui. Et donc on en vient justement là, c'est que aujourd'hui il fallait utiliser plus que le nombre de joueurs qu'il y a sur la feuille de match, ou la totalité des joueurs de la feuille de match. C'est-à-dire faire rentrer ton deuxième gardien,
C'est une hypothèse où on a discuté toute la semaine. Aujourd'hui, Vincent, c'est un joueur super gardien, mais c'est un joueur c'est un mec qui a des pieds. Il est totalement capable de jouer dans le champ. Admettons l'hypothèse, on l'a réfléchi, c'est pas un coup de tête, c'est se dire on essaie de faire un coup de génie et voilà, c'est réfléchi et c'est surtout pour combler un manque à un moment donné. Parce que tu l'as vu, les mecs, un mec comme Olivier Rebouillat qui vient d'arriver, n'a plus l'intensité de National 2 depuis quelques mois, tu vas pas lui demander du jour au lendemain de faire tes 90 minutes à fond. Donc Vincent on en a eu besoin à ce moment-là, et capitaine exemplaire, mec extraordinaire comme il est aujourd'hui, il a accepté ce rôle volontiers, et tu vois sa prestation. Enfin voilà, donc aujourd'hui, tout ça fait que on a fait rentrer Mathias sur son poste de gardien de but, et on a utilisé Vincent qui était frais pour combler un des joueurs qui n'était plus à fond au niveau capacité physique. Alors j'aimerais que tu me parles de toi et par ricochet du staff, et donc de l'engagement de Nicolas Lebellec, parce que je sais que toi tu le citeras, toi tu n'en parleras certainement pas, mais moi je vais le faire. Nicolas Lebellec est quelqu'un qui peut paraître froid d'apparence, mais qui est quelqu'un qui est, j'en ai l'écho de la majorité des joueurs, qui est extrêmement investi, que ce soit au début de saison avec, je sais que vous passez de nombreuses heures à la vidéo, à travailler, à réfléchir à la tactique, à tout plein de choses, et c'est quelqu'un également qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui a vécu une année difficile avec le club, avec la disparition de son papa, et c'est quelqu'un qui est prêt ces derniers temps à mettre de son argent personnel, parce que moi je tiens quand même à le dire, pour donner le salaire aux joueurs. Ça aussi ça paraît fou quand même, mais ça montre quand même que c'est pas comme on peut le lire aussi ou l'entendre, c'est pas un mercenaire qui est là pour prendre son salaire et une fois que la saison est terminée il s'en va. Non, c'est quelqu'un qui aime ses joueurs et qui serait prêt à tout faire pour eux. Donc je pense que c'est important aussi de le dire, et par ricochet de parler de ton investissement également à toi aussi. Non, après Nicolas Lebellec, t'as résumé parfaitement. Super coach. Après moi je suis personne aujourd'hui pour juger ça, mais super coach. Aujourd'hui c'est lui qui a limité la casse depuis le début de saison. On s'est pas pris le branlet, à part par moments où ça a été plus compliqué, mais il y a des matchs où tu dois exploser totalement. Il a toujours su trouver la faille qui allait déranger l'adversaire ou qui allait limiter la casse. Mais toujours dans l'idée d'aller chercher des points ou autre. On l'a peut-être pas fait, parce qu'aujourd'hui il y a la vérité du terrain qui est voilà. Mais il a toujours essayé et il a toujours eu les bonnes idées par rapport à tout ça. Et puis l'homme extraordinaire, je le pense vraiment au plus fond de moi. Aujourd'hui c'est une personne de parole, rare dans ce milieu, peut-être rare même dans la vie de tous les jours. Moi je suis scotché de voir comment il garde un sang-froid aujourd'hui dans cette situation-là. Parce que moi, certes, on n'a pas la même expérience, on kiffait sûrement que voilà, mais moi j'aurais explosé, je pense. Et c'est vrai, c'est exemplaire. Et pour nous, ça nous a tiré vers le haut jusqu'ici. Parce que là maintenant, on va voir qui est-ce qui va en être. Aujourd'hui, c'est le club qui a les clés entre les mains, mais le coach il nous tire vers le haut depuis le début. Et il nous fait garder un professionnalisme dans tout ce qu'on va faire, dans les séances, dans la préparation du match, dans notre vie aussi de tous les jours, et ça c'est important. Et aujourd'hui Dieu merci justement de pouvoir travailler avec une personne comme ça au sein du club, parce que si c'était Guinguette, je te ferais pas savoir que en plus de tout ce qui se passe à côté, on vivrait un sacré enfer. Alors tu es tout jeune, tu vas avoir 28 ans cette année. Est-ce que Laisse-moi le temps encore, je vais avoir les 27. Ah, tu n'as pas encore 27 Non, je vais avoir les 27. Ah, bon, tu as encore un peu de temps. Ouais. Est-ce que tu penses que cette année, plus que difficile, dans l'avenir, elle te sera bénéfique parce que tu auras connu des choses que j'imagine tu n'aurais pas imaginé connaître déjà si jeune? J'aurais aimé qu'elle ne soit pas bénéfique, mais alors oui, comme toute année. Bon, il n'y a pas une année, et depuis aujourd'hui, je rentre dans ma 11e année d'entraînement, il n'y a pas une année qui ne m'a pas été bénéfique, il n'y a pas une année où j'ai pas appris, il n'y a pas un jour où je n'ai pas appris, parce que c'est dans mes idées, dans mes principes, c'est comme ça. Maintenant, oui, je suis forgé à vivre des choses compliquées, ça c'est une certitude, parce que c'est passé des choses dont il était impossible de m'imaginer avant de faire cette saison,
Maintenant, elle fait mal aussi cette année. Elle fait mal parce que quand tu es sur une bonne dynamique, certes, avec une descente avec Bastia Borgo, mais je parle plus au niveau personnel, une dynamique d'évolution, une dynamique de... Oui, elle te fait mal. Enfin, moi, je pense qu'elle va me faire mal. Et l'avenir, il fait peur justement. Mais maintenant, voilà, il faut refroidir tout ça, il faut se reconcentrer sur quelque chose et voilà, réavancer de nouveau. Comment on vit au jour le jour avec tous ces départs? Il faut tout remettre dans le contexte. Au départ, le staff de départ, il ne reste plus que toi et le coach. Parce que Julien Suarez était avec la réserve au départ, il ne faut pas l'oublier. Il y avait Radouane, il y avait Antoine Roussel également au tout début. Comment tu vis tous ces départs, les nouvelles arrivées de joueurs, les départs de joueurs? Ça doit être très 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 difficile chaque fois de se remettre en question, de redémarrer, même d'avoir la motivation. Non, t'es prêt à ça. Nous, on est prêt à ça et on a toujours de la motivation. Notre motivation, c'était de sauver le club. Clairement, aujourd'hui, sur le plan sportif, qui était notre mission. Maintenant, des départs, ça fait partie du football. Oui, mais là, c'est à l'extrême. Là, c'est à l'extrême, certes. Après, quand tu parles de staff aussi, on n'est pas arrivé ensemble avec le coach. Ça, c'est une chose aussi importante. Non, parce qu'aujourd'hui, mais on est arrivé séparément. Et on est tous les deux arrivés pour la même chose, c'est-à-dire un projet initial qui nous est proposé de jouer la montée en deuxième division, en Ligue 2. Aujourd'hui, tu te dis, tu es le dernier de National 2. Ça fait mal tout ça, tu vois. Donc, c'est pas exactement la question que tu m'as posée, mais non, après, au niveau des départs, les joueurs ne s'attendaient pas à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, je l'ai écrit ici, on a 5 départs. On a eu 5 départs, on s'est vu avec la direction en janvier, avec Laurent Deschaux en janvier, qui lui nous a dit qu'ils allaient combler les départs et pour qui environ 7 recrues, c'est ce qui était prévu. Aujourd'hui, quand tu le vois, clairement il est là, je l'ai écrit sinon j'allais oublier. Donc aujourd'hui, sur tout ça, tu as 3 arrivées. Des joueurs qui ne jouent pas 2 joueurs depuis des mois. qualifiés. Bon, dans cette situation, tu aurais eu des joueurs dans tous les cas qui ne jouaient pas depuis des mois. Mais c'est important. Tu as 3 arrivées, dont 2 prêts, dont un qui est une doublure et un joueur qui était censé arriver comme complément. Tu te dis, t'es loin. Voilà, après nous, on a attendu tout le mois de janvier, on s'est dit ça va se décanter, on va positiver, on a resserré un peu les boulons. Au final, tu n'as rien vu arriver par rapport à tout ça. Voilà, donc au final, les départs, ils te font pas de mal quand tu vois des arrivées. Aujourd'hui, tu les as pas vus. Est-ce que tu remarques que la parole des joueurs, que ce soit de vive voix ou sur les réseaux, se libère un peu plus du fait de la situation? On a vu notamment des publications de Romain Molina que vous partagez. Est-ce que des agents ou même des joueurs qui sont encore au club ou qui sont partis, je sais que ma question est délicate, ont contacté Romain Molina pour faire part de leur situation? Te dire non, on serait fou. Sûrement. Vous en parlez pas entre vous? Maintenant, le problème c'est que c'est les vérités qui sortent aujourd'hui. C'est des vérités. Donc attention, je parle des derniers, je parle pas de... quoique depuis le début, ils donnent un peu le signal d'alarme. Donc aujourd'hui, quand les réalités elles ressortent, c'est qu'au final tout est vrai. Tu vois. Donc, je sais pas, oui, il y a des gens qui échangent avec lui, ça c'est une certitude. Maintenant, dans un but d'arranger la situation, il faut comprendre que les gars sont pas payés depuis quelques mois. Donc bien sûr. Est-ce que tu lis dans ces tweets aujourd'hui quelque chose qui va te descendre encore plus ton club? Je pense pas. Moi, je l'ai pas pris comme ça. Quand j'ai vu le tweet, c'est égoïste peut-être. On était beaucoup dans cette situation. Quand j'ai vu le tweet après le match, c'était putain, enfin quelqu'un qui va nous comprendre. Enfin quelqu'un peut-être qui va faire. Parce que nous, ce qui se passe, c'est que la souffrance, parce que c'est une réelle souffrance, hein. Encore une fois, je parle du financier, je parle du sportif. Même si le sportif il est écarté aujourd'hui, on n'y pense même plus. C'est comment on va manger, comment on va aider lui pour qu'il puisse manger. T'as plus d'appartement, viens dormir, viens ci, viens ça. Aujourd'hui, on est sur une entraide totale par rapport à ça. Mais tu souffres dans le vestiaire, ici dans cette salle, tu souffres à 30. Plus le staff, plus voilà. On est 30 à souffrir. Mais il n'y a personne autour qui s'en rend compte.
Si ce n'est que Yoni. Si ce n'est que Yoni qui vient pointer sa tête tous les jours dans le vestiaire, essayer de nous rassurer. Malheureusement, les discours ils font qu'on n'est plus rassuré au final parce que voilà, on a peur de la nous. Et voir que les gens à l'extérieur se rendent compte de certaines choses, peut-être comme ce qui se passe dans les médias les derniers jours, va peut-être, si ce n'est pas nous soulager, mais savoir que les gens comprennent, des fois ça fait du bien. Bref, on reprend la discussion. Justement, tu parlais de Yoni. On voit que c'est quelqu'un qui a été parachuté un peu forcé ici, mais c'est quelqu'un qui s'implique quand même, qui tient à vous, qui s'implique à vous et qui malgré toutes les critiques qu'on peut émettre à son encontre, qui aime vraiment le maillot vert et blanc et qui fait tout pour vous aider aussi. Ouais, il est complètement fou de s'investir autant. Parce qu'au final, tu récoltes que des merdes au final, et c'est la réalité. Ouais, il est avec nous, je le pense, j'espère. Mais moi j'ai confiance en ça, j'ai confiance en lui pour essayer de nous sortir de la situation, et je dis bien en lui, et personne d'autre. Donc les investisseurs, non? Personnellement parlant, non. Tu penses qu'ils n'arriveront jamais finalement? Tu les as rencontrés d'ailleurs, ils sont venus vous voir aux entraînements? Ouais, on les a vus au match à Toulon, on les a vus par tout ça. Bon, après, je préfère moi pas m'aventurer dans une histoire que je ne connais pas. Monsieur Jody, oui, je la connais, j'ai pas l'argent. Les joueurs n'ont pas l'argent. Donc pour nous, non, il n'y a pas d'investisseur, il y a Yoni. Aujourd'hui, on va pas se faire de ci ou de ça, mais aujourd'hui, il y a Yoni, et c'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi le laisser seul essayer de sauver le bateau comme ça? Et nous, c'est ce qui nous fait chier autant que lui, sûrement. Hein. Mais nous, on attend de l'aide extérieure. On attend de l'aide extérieure. Alors, j'ai l'écho qu'on essaie peut-être d'avoir une subvention municipale exceptionnelle, qu'on se débat pour trouver de nouveaux sponsors, ou que les sponsors actuels mettent un peu plus la main à la poche. Est-ce que tu crois, au vu de la situation actuelle, et il faut dire que l'image écornée que renvoie le FC7 actuellement, est-ce que tu crois que cela est encore possible ou pas du tout? Ouais, tout est possible dans la vie après. Maintenant, je sais pas. Moi, c'est des dossiers, je maîtrise pas ça, donc je préfère vraiment pas m'aventurer sur ça, mais je sais pas. Mais une ville qui aime son club doit aider son club. Aujourd'hui, on a besoin d'aide. Aujourd'hui, on ne parle pas de besoin d'aide pour aller recruter un joueur ou pour faire le fanfaron. Aujourd'hui, on a besoin d'aide pour vivre. Aujourd'hui, on a besoin d'aide pour être payé. Aujourd'hui, on a besoin d'aide pour nourrir les familles. Aujourd'hui, voilà, on peut parler du sportif, hein, mais on a besoin de tout ça pour essayer d'être le plus digne possible et représenter au mieux, avec nos moyens encore une fois, parce que vous les connaissez maintenant, les moyens, mais avec nos moyens, les couleurs du FC7 au moins jusqu'à la fin de saison. Après, attaché au club, oui, encore une fois, je t'ai dit, je voulais être là. Je voulais venir au FC7 en National 1. Sur le club de ma région, sur le club du sud de France, avec Martigues maintenant, mais à être en National 1, si je venais en National, c'était ici, et c'était logique. Donc, moi, de la façon dont ça s'est fait, oui, pour moi, ce club, il est important. Les Sétois, ils ont souvent, je pense, l'idée qu'eux-mêmes peuvent se rendre compte de la valeur du FC7. Oui, certes, ils les connaissent mieux que tout le monde, mais aujourd'hui, moi je suis quelqu'un de la région, je sais ce que représente, peut-être pas les valeurs, parce que pour connaître les valeurs, il faut vraiment être imprégné dedans, mais je sais ce que représente le FC7. Et ça m'a toujours cassé les couilles de jouer contre le FC7 dans mes anciennes équipes, que ce soit Bastia Borgo, que ce soit Béziers, que ce soit Montpellier. La grinta sétoise. Exactement, et aujourd'hui ça me fait chier parce que oui certes on essaie de le dégager ça, mais tu vois le club couler tout simplement. Que va devenir Enzo Donis en 2023-2024? Tu le sais? Non, moi je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Je sais pas. Moi j'ai envie de... Après c'est délicat de parler d'un plan personnel aujourd'hui. Moi je pense au plan personnel actuellement, certes. Mais voilà, je reste mesuré. Alors oui, je veux retrouver le monde professionnel ou semi-professionnel. Ça c'est une certitude.
et je veux être tranquille dans ma vie. Pas tranquille à se tourner les pouces, hein, mais je veux être concentré sur mon travail et seulement. Je veux être concentré sur mon travail et seulement sur mon travail. L'interview touche à sa fin, donc si j'ai oublié des choses, si toi tu as envie de signaler des faits que je n'ai pas évoqués, la caméra est à toi, comme tu le sens. Non, moi je pense que tout est carré, tout est clair. Merci, j'avais pas mis des choses. Je pense qu'on a. Parce qu'il faut dire que tu as bien préparé ton interview. Là, j'ai été. Non, c'était surtout. Aujourd'hui, il faut trouver une solution. Bon, malheureusement, c'est peut-être pas le dire qui fera, mais peut-être que les gens aujourd'hui, au lieu de se déchaîner sur les réseaux sociaux, moi je suis pas quelqu'un qui est. Bon, je suis beaucoup sur les réseaux. Aujourd'hui, on sait que certains se mettent en retrait par rapport à tout ça, certains ne regardent pas. Voilà, je jette mon nez, je regarde, je m'amuse de voir les commentaires. Les gens qui n'y comprennent rien, qui demandent en revenant de staff, en revenant de ci, de mi, ils comprennent rien, donc tu en rigoles. Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent la réelle situation que l'on vit tous les jours. Pardon. Et aujourd'hui, on a besoin d'aide. Aujourd'hui, on a besoin d'aide. Et encore une fois, c'est pas Yoni, le président Yoni, qui lui a tout seul va pouvoir nous aider, même si on sait qu'il fait son maximum. Donc oui, on a besoin d'aide. Ça devient important, ça devient urgent, ça devient. On est à des jours. C'est une affaire de jour. C'est une affaire de jour, on n'est plus à une affaire de semaine. Il y a un match samedi. Reste à voir aujourd'hui quelle va être la position des joueurs par rapport à ça. C'est délicat parce que tu as des joueurs amateurs, tu as des joueurs fédéraux. Ça a parlé voilà, de ne pas se présenter au match sur certains joueurs. Je ne prendrai pas sur certains joueurs, mais sur un groupe assez large. De faire grève en quelque sorte. Maintenant, ouais, le mot grève, je ne sais pas si c'est ce mot-là, parce que qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va aider, voilà. Maintenant, aujourd'hui, le groupe prendra la décision, nous, staff, on se mêlera au groupe et on sera dans cette décision aussi, c'est une décision collective, mais avant tout ça, certes, il faut sauver le club, mais il y a des familles aussi à sauver, des familles à nourrir. Comme j'ai dit, je le répète parce que ça me tient à cœur. Ça paraît incroyable. Il y a des histoires qui se passent dans le vestiaire, qui resteront dans le vestiaire, mais qui sont tout à fait incroyables. Et aujourd'hui, ça doit bouger. Aujourd'hui, on ne peut plus rester comme ça. On est en France. Et pas en Roumanie aujourd'hui. Donc, on doit trouver des solutions. Ok, on va rester sur ce mot positif, en espérant que le club termine la saison, que tous les joueurs touchent le salaire qu'ils attendent et que, écoutez, que vous tous vous retrouviez des destinations qui vous plaisent et que vous puissiez penser uniquement au football. Ouais, bien sûr, et que le FC7 continue à vivre, c'est important aussi. Ça fait peut-être phrase un peu bateau, mais c'est important aujourd'hui que le club continue et que le club surtout prenne là les bonnes décisions. Alors, il y a une dernière question qui me vient parce que j'y pense maintenant, je ne sais pas si ça a été évoqué. Si le club ne termine pas la saison, est-il possible de voir les joueurs de l'équipe première renforcer justement l'équipe réserve afin que cette réserve se maintienne en R1 et que si dépôt de bilan il y ait à la fin de la saison, la future équipe première du FC7 démarre la saison 2023-2024 en R1 et non pas en R2. Est-ce que c'est possible? Ça aussi, c'est envisageable ou pas? Franchement, je ne peux pas te répondre à cette question-là. Je sais pas. Aujourd'hui, on est trop loin de tout ça. Aujourd'hui, je pense que le club doit se sauver financièrement avant de penser aux sportifs, même si c'est crucial, même si c'est important, même si c'est ta ligne directrice, c'est ce qui fait venir les gens ici au club. Je peux pas te répondre. Je sais pas que je peux pas, c'est que je ne sais pas te répondre à cette question. Ok. Enzo, je te remercie. Merci à toi. Et je te dis à samedi en espérant vous voir sur la pelouse. Moi, ce sera pas sur la pelouse. Oui, tu m'as compris. Merci en tout cas. Attends.